L'homme ordinaire est une créature tyrannique. Bien entendu, il ne se présente jamais ainsi, parce qu'il oriente nécessairement le discours social vers la validation d'un récit culturel dont il est naturellement le héros. C'est le doigt de l'homme ordinaire qui pointe dans votre direction en vous rappelant que vous êtes dans l'ego, ou que vous n'êtes pas dans l'amour. Quand la réalité est simplement que vous refusez de vous incliner devant le diktat d'un code moral qui se veut absolu, mais dont vous voyez plus ou moins clairement la nature arbitraire et irrationnelle. Aux yeux de l'homme ordinaire, toute grandeur n'en est une, qu'à la seule condition qu'elle soit utilisée au service des besoins et des désirs de l'homme ordinaire. Votre talent n'en est un, que dans la mesure où vous vous en servez pour procurer du plaisir et de la joie aux gens. Vos capacités ne sont admirables que dans la mesure où elles servent à pallier aux carences de l'homme ordinaire. Vous serez même parfait aux yeux de l'homme ordinaire, si vous vous inclinez profondément à son service. En vous oubliant vous-même. L'homme fourbe est le prédateur naturel de l'homme ordinaire, parce que l'homme fourbe voit ce qu'est l'homme ordinaire, une cristallisation de valeurs morales plus rigides qu'elles n'en ont l'air, et un ensemble de schémas de réaction moyennement complexes qui se présentent comme un système à boutons. Il suffit de savoir quoi dire et quoi montrer, et l'homme fourbe obtiendra tout ce qu'il veut de l'homme ordinaire. Y compris d'être littéralement vénéré. L'homme de volonté s'écarte de ce jeu de dupes qui se joue entre l'homme ordinaire et l'homme fourbe. Et c'est pour cette raison même que l'homme ordinaire se fait juge et accusateur à l'endroit de tout homme de volonté qui entreprend de s'extirper de la condition ordinaire et de s'élever vers la maîtrise spirituelle. À partir du moment où vous travaillez à développer votre force intérieure. Et surtout à partir du moment où vous commencez à en assumer l'exigence et le processus, l'ultime tentative de l'homme ordinaire, pour vous ramener à son service, est d'essayer de jeter sur vous le filet des accusations ordinaires, ego, dualité, mentale. Autant d'incantations vaines qui n'effraieront que les volontés insuffisamment affermies.